Et bonjour, nous nous retrouvons pour ouvrir la boîte de l'extension de Tiletum. Prospect for Silver. Et c'est un jeu de Daniele Taccini et Simone Luciani. C'est une extension qui ne peut pas se jouer sans le jeu de base. Il est édité par Board & Dice car il n'y a pas de localisation française pour l'instant. Elle est bien pleine cette boîte. Il y a une règle évidemment en anglais. Mais il n'y a aucun texte sur le matériel, donc c'est quand même facile de jouer. Qu'est-ce que cette extension apporte au jeu? Et bien maintenant, en plus de partir dans toute l'Europe, on va pouvoir aussi aller dans les sous-sols, construire des mines avec un prospecteur. On va avoir une série de bonus supplémentaires, des pistes de technologie qui nous permettront de progresser et d'avoir de meilleures actions. Ce sont quand même des petites pistes, on peut en monter au maximum au niveau 3, mais pour ça il faudra payer de l'argent. Et donc pour pouvoir avoir de l'argent, il va falloir qu'on exploite le sous-sol. Car il y a une nouvelle ressource qui sont des pépites d'argent. Oui, elles sont belles, elles sont brillantes, vous verrez. Est-ce que cette extension va changer la mécanique du jeu? Non, la mécanique elle est toujours super, elle reste toujours la même. On choisit un dé et ce dé va nous donner des ressources et un certain nombre de points d'action. C'est-à-dire que jamais on prend un dé avec une forte valeur, on prend plein de ressources mais on n'a presque pas d'action. Alors que jamais on prend un dé avec une petite valeur, on n'a presque pas de ressources mais on a plein d'actions. Et donc il y aura une nouvelle action qui va se situer dans le sous-sol et qui sera à prendre à la place d'une autre action. Mais ça, il y a une nouvelle roue pour cela et nous allons vous la montrer. Oui, en effet, on va d'abord construire cette roue. Il y a deux petits bitounious, un pour dessous, un pour dessus. Donc la roue est en trois parties. Une qui est sur le plateau et deux parties qui tournent. Sur la roue extérieure, nous retrouvons les 6 actions de base de Tiletum. La nouvelle action se trouve sur la nouvelle roue intermédiaire. Nous allons maintenant vous montrer tout le matériel plus en détail. Un tiers du plateau de base va être changé en fait, avec la roue et la piste du roi. Les personnages et les contrats ne sont pas modifiés. Ce nouveau plateau sera placé sur le plateau principal de Tiletum et ainsi remplacera la partie gauche du plateau principal de Tiletum. Nous allons avoir 3 plateaux pour le sous-sol. Ils sont à une face A, une face B qu'on leur mettra aléatoirement. Notre prospecteur a une forme de double marteau de mineur et il va se promener dans les souterrains. Voici le plateau pour les 3 pistes technologie. Vous voyez, il y a un grand choix de pistes technologie, on va en prendre 3 par partie. Il y a 9 plateaux de technologie différents. Nous avons 5 nouvelles cathédrales, ce qui nous fait 14 nouvelles tuiles cathédrales. Elles sont sur les nouveaux plateaux souterrains. Il y a un nouveau personnage avec 9 tuiles. Il y a 4 nouvelles tuiles contrats avec un nouveau blason. Il y a 15 tuiles croix qui permettront de dire que les bonus du sous-sol ont été réalisés. Bah oui, parce qu'il n'y a que le premier qui va pouvoir avoir les bonus du sous-sol. Les tuiles coût de construction pour les nouvelles cathédrales, elles seront à payer soit en or, soit en argent. D'habitude, les cathédrales, c'était en pierre. Ensuite, il y a 28 pépites argentées. Elles sont trop belles. Le matériel pour chaque joueur. Alors, il y a pour 300 ou 400 points de victoire. Faut y arriver à 300-400 points de victoire. Hein. Ça montre que l'on va pouvoir beaucoup comboter avec cette extension. Ensuite, il y a 2 nouveaux jetons bonus par joueur pour pouvoir rajouter des points d'action. Une nouvelle colonne. Par joueur. 3 prospecteurs. Par joueur. Les prospecteurs, en fait, c'est des marteaux entrecroisés. Il y aura aussi 6 mines à construire. Par joueur. Et 3 marqueurs de technologie. Ben oui, pour les 3 pistes de technologie sur lesquelles on va pouvoir monter. 3 nouvelles tuiles pour marquer les points des foires. Pour avoir des points avec les mines, avec les constructions souterraines et aussi les pistes technologie. 14 nouvelles tuiles bonus. Qui seront à mélanger avec les anciennes. 27 nouvelles tuiles bonus liées au souterrain. Qui seront déposées que sur les plateaux souterrains. 4 tuiles ressources associées à une des tuiles technologie. 6 tuiles actions. Ce sera pour pouvoir mettre aléatoirement les actions et ne pas les avoir toujours dans le même ordre imprimées sur le plateau. Ce sont exactement les mêmes que dans le jeu de base, à part qu'ils sont un petit peu plus larges puisque la roue est plus grande. 9 aides de jeu bien pratiques. Oui, mais alors là, elles sont en anglais, donc il vaut mieux avoir bien compris le jeu. Et 27 cartes solo, car on peut toujours y jouer en solo. Ah oui, il est bien le Tiletum en solo. Et une tuile double face, point de fin de partie, à poser sur le plateau. Ça va pas être les mêmes maintenant, il va falloir qu'on compte les mines. Nous en avions profité pour acheter une petite extension. Ce sont des tuiles de bonus qui permettront de changer ceux qui sont imprimés sur les 3 plateaux souterrains. Allez, on se retrouve bientôt pour la vidéo de mise en place. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et bon jeu!